Hey, salut tout le monde, c'est Coach Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs trucs pour maximiser vos résultats, même durant un confinement. C'est pas la première fois qu'on fait face à cette situation où est-ce que tout ferme autour de nous, y compris les gyms, ce qui est un défi de taille quand on veut être en shape. Mais ce que j'ai appris durant le premier confinement, c'est que c'est tout à fait possible d'avoir des résultats exceptionnels, même si on est pris à la maison avec pas d'équipement. Mais il faut savoir comment faire les choses, il faut savoir comment se donner des chances pour réussir. Donc, voici les meilleurs trucs. Donc, première chose, c'est que faut maximiser l'équipement, les outils qu'on va avoir à notre disposition si c'est possible. Okay? Dans le premier confinement, tout a été backorder en quelques jours. Donc, on est allé avec des équipements très minimalistes. Puis même là, les gens ont eu des super bons résultats. Là, présentement, c'est facile de se trouver de l'équipement parce que beaucoup de gens se sont équipés dans le premier confinement. Donc, c'est encore plus facile cette fois-ci d'avoir des bons résultats. Donc, au niveau de l'équipement, si on n'a pas beaucoup de place à la maison, qu'on n'a pas beaucoup de budget ou qu'on est incapable de se trouver des équipements, ce qui ne devrait pas être le cas, on peut y aller avec un type d'entraînement plus basé sur la calisthénie. Okay? Donc, tout ce qu'on aurait besoin, en fait, en termes d'équipement, en termes d'outils autour de nous, ça serait une barre à chin-up ou n'importe quoi où est-ce qu'on peut lever notre poids de corps ou attacher une corde ou une sangle. Ensuite, on pourrait utiliser des barres parallèles, un peu comme des parallettes, mais par exemple, juste deux tabourets peuvent faire le travail pour faire des choses comme des dips, par exemple, ou des push-ups avec une différente inclinaison. Et des sangles de suspension comme les fameux dispositifs comme TRX. Mais tu vois, dans le premier confinement, j'ai fait acheter à mes clients des sangles de remorquage qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie qui sont faites pour attacher des objets comme des motos après des trailers puis des choses comme ça. Donc, c'est très facile de s'équiper pour faire un entraînement plus basé de type calisthénie. Maintenant, peut-être que vous voudriez vous équiper plus d'un vrai gym à la maison parce que ça commence à vous tanner de jamais savoir si vous pouvez aller au gym ou pas. Puis c'est tout à fait possible de se faire un gym fonctionnel à la maison. Donc, ce que ça prendrait en premier, je dirais, ce serait vraiment des dumbbells. Avec des dumbbells, on peut faire énormément de choses. Des bandes élastiques aussi, ça peut dépanner, principalement si on n'a pas de budget pour s'équiper avec différents dumbbells. Un banc, c'est un bon atout parce que là, on peut travailler sur des différents mouvements avec des inclinaisons, donc ça devient intéressant. Par la suite, si on est vraiment sérieux, s'équiper d'une cage à squat avec une barre et des poids. Là, si on a tous ces équipements-là, on peut faire à peu près 75% de ce qu'on pourrait faire dans un gym normal. Puis là, je rajouterais à ça une poulie, un système de poulie, qu'on peut acheter des dispositifs qu'on accroche littéralement à notre cage à squat. Pour moins de 100$, on peut acheter un système de poulie. Puis si on a des poids, on peut utiliser les poids puis faire des exercices comme des tricep push-down, des lat pull-down, des choses comme ça. Donc, on peut s'équiper d'un gym quand même très complet là, c'est sûr que c'est un budget plus gros qu'un abonnement de gym, mais c'est pas un budget plus gros qu'un abonnement de gym pendant 10-20 ans. Okay? Donc, c'est un pensez-y bien. Donc, on veut s'assurer d'avoir la base, d'avoir ce qu'il faut. Deuxième point pour maximiser les résultats, puis en fait, on aurait dû le mettre en premier, c'est la nutrition. Parce que là, avec les restaurants qui sont fermés, le fait qu'on ne peut plus aller dans des 5 à 7, qu'on ne peut plus aller dans des soupers entre amis, des soupers de famille, aller dîner au restaurant, des choses comme ça. Là, si on mange de la malbouffe, c'est parce qu'on fait exprès. Là. C'est parce que littéralement, on va à l'épicerie puis on choisit d'acheter des cochonneries puis de les amener à la maison dans le but de les manger. Là, il n'y a plus d'excuses. C'est vraiment, j'ai fait exprès. J'ai chié ma diète puis c'était volontaire. Okay? Aussi simple que ça.
Mais là, en fait, la nutrition, ça devient excessivement facile en ce moment, là, parce que c'est 10 fois plus compliqué qu'avant de manger de la malbouffe. Donc, la nutrition, ça devrait être un no-brainer présentement. Ceux qui abandonnent parce que les gyms sont fermés, ben, tu sais, vous vous abandonnez parce qu'en réalité, c'est plus facile qu'avant de bien manger. Troisième point, parce que là, le défi, c'est de s'entraîner. Okay? Troisième point, ce serait de s'assurer de se créer un environnement favorable à l'entraînement. Okay? Donc, idéalement, où est-ce qu'on va installer nos choses? On veut en parler aux autres membres de la famille ou colocataires, peu importe avec qui on habite, pour dire, regarde, c'est important pour moi de m'entraîner, puis je veux pas m'entraîner en plein milieu d'une chambre de débarras, je veux pas m'entraîner en plein milieu du salon, au travers des bébelles des enfants. J'ai besoin d'un espace qui va être dédié à ça, ok? Sinon, je peux pas décrocher, ça me prend cet espace-là. Puis là, c'est de se créer un espace motivant. Donc, on enlève tout ce qui n'a aucun rapport avec l'entraînement. On s'assure de ne pas avoir de télévision dans cette pièce-là ouverte. Puis, on peut même utiliser de la décoration si c'est le genre de choses qui va nous motiver. Mais on veut que ce soit une pièce que c'est comme une séparation au reste. Quand on rentre là, c'est comme, OK, là, je m'en vais m'entraîner. Okay? Puis, peut-être qu'il n'y a pas de pièce à part, mais on peut créer peut-être un environnement à part, par exemple. C'est quelque chose qui fait en sorte que, OK, c'est différent quand je suis ici, c'est mon training, puis c'est ma bulle. Okay? Donc, de se créer un environnement favorable pour le training et un environnement familial aussi, que les autres savent que ne me dérangez pas pendant cette période-là, c'est important pour moi, c'est mon temps. Demandez, venez pas me poser des questions, venez pas, de telle heure à telle heure, je travaille, ok? Je travaille sur ma santé. Je peux pas être dérangé. Donc, c'est important de se créer un environnement favorable. Puis, le dernier point, c'est la motivation. Parce que ben du monde va être bien équipé, vont avoir un environnement, mais ils n'auront pas la motivation pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, il y a plusieurs éléments, puis en fait, je vais faire une autre vidéo juste pour les trucs de la motivation, mais un point super important, c'est l'entourage. On veut s'entourer de gens. Quand je parle d'entourer, on est en confinement, fait qu'on ne va pas être entouré réellement, mais on peut s'entourer via les réseaux sociaux maintenant. Mais s'entourer de gens qui veulent nous voir réussir, qui ont des intérêts communs. Okay? Si notre entourage, les gens avec qui on interagit, c'est tous des gens qui sont contre l'entraînement, il n'y a aucune chance qu'on ait du succès. T'sais. Parce que là, on n'a plus la possibilité d'aller dans un lieu dédié à ça. Donc, c'est important de s'entourer. Joindre des groupes, peu importe, mais s'entourer de gens qui veulent nous voir réussir. Après ça, il faut se mettre des objectifs. Okay? Des objectifs précis, avec des dates butoirs, et vraiment les écrire sur papier, être sérieux avec ça. Le simple fait d'écrire nos objectifs sur papier augmente de 40% nos chances de réussite. Le simple fait qu'au lieu de se le dire dans notre tête, on l'écrit sur papier. Okay? C'est super important. On se met un objectif avec une date. Extrêmement important d'avoir une date. Et par exemple, on le colle sur le mur à l'endroit où est-ce qu'on s'entraîne. Ça, c'est quelque chose qui va aider énormément pour la motivation parce que là, on a une raison de le faire. Okay? Si vous voyez des défis qui sont lancés sur Internet ou peu importe, sautez sur l'occasion parce que c'est vraiment c'est le genre de choses qui va vous permettre de passer au travers d'une période difficile comme ça et de garder la motivation. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé des défis de transformation quand le confinement est arrivé parce que je savais que mes clients allaient être démotivés. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a plein de monde qui ont eu des meilleurs résultats que s'il n'y avait pas eu de confinement. Ils ont utilisé cette situation défavorable-là pour, comme tremplin, puis pour avoir des meilleurs résultats. Qu'est-ce qui arrive si on est capable d'avoir une transformation majeure, d'avoir un succès alors que c'est si difficile? C'est que là, qu'est-ce que ça va être quand ça va être facile? Il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien de difficile. On a réussi à avoir du succès dans le contexte le plus difficile. Fait que là, quand les choses vont être faciles, ça va être des vacances. Donc, c'est un des objectifs.
Autre point hyper important, de réviser nos objectifs. Okay? Donc, disons que j'ai un objectif de prise de masse, un objectif de perte de poids, peu importe, de gain en performance. Il faut mesurer, quantifier notre progression et le mesurer régulièrement. Le plus souvent, on va réviser nos objectifs et notre progression vers notre objectif, le plus que nos chances de succès augmentent. Si on révise nos objectifs 3 fois par jour, puis qu'à chaque fois, on fait des correctifs pour s'assurer que ça soit de mieux en mieux, c'est sûr et certain qu'on va progresser plus vite que si on mesure nos objectifs une fois par semaine. Puis c'est sûr qu'on va progresser plus vite si on les mesure une fois par semaine qu'une fois par mois. Okay? Donc, c'est important de les réviser régulièrement. Et un autre point qui est hyper important, d'être redevable. Se rendre redevable à d'autres personnes. Okay? Faire en sorte que d'autres personnes connaissent nos objectifs et qu'on ait des comptes à leur rendre. Le simple fait là, de se... Les gens qui se mettent des objectifs clairs et définis, qui les révisent et qui se rendent redevables, c'est 82% des gens, ça c'est selon des études en psychologie, 82% de ceux qui avaient écrit leurs objectifs, qui les révisaient et qui partageaient leur progression à quelqu'un chaque semaine, atteignaient leurs objectifs. C'est le pouvoir que ça a. Et le dernier point, c'est de devenir un action taker. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de, si on a envie de quelque chose, okay, qu'on se dit, hey, j'aimerais ça atteindre cet objectif-là, de passer à l'action, de l'écrire, de se rendre redevable, puis de se lancer. Okay? De ne pas commencer à se demander est-ce que c'est la bonne chose, puis de commencer à analyser, parce que qu'est-ce qui arrive quand on analyse, on tombe dans la paralysie par analyse, puis on finit par ne rien faire parce qu'on va se trouver plein de raisons pour lesquelles ça peut être une mauvaise idée ou que ça pourrait échouer comme projet. Donc, c'est toutes les choses qui vont vraiment faire une énorme différence pour maximiser vos résultats pendant un confinement. Donc, si vous pensez qu'il y a d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient bénéficier de ce que j'ai partagé dans cette vidéo-là, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Puis je vous dis à bientôt.